Écoute, Ariane, le docteur lui a fait une piqûre pour l'aider à dormir. Elle se réveillera bientôt. Il me semble que nous devrions patienter encore un peu. On ne peut pas la priver de voir son père une dernière fois. Mais je suis ici. Qui compte l'incinérer? Ariane. C'est Ariane qui va l'incinérer. Arrête, Ariane. Tu n'as aucun droit de procéder au dernier sacrement de mon père. Moi seule allumerai le brasier de mon père. As-tu vu ce qu'il a fait à Boumidjan, Nil? Ton oncle se contrefiche de tout le monde. Il ne s'est même pas senti mal pour sa fille. Alors pour toi qui n'es même pas son fils... Maman, mais qu'est-ce que tu insinues? Tu veux savoir la vérité? Écoute. Mais écoute-moi attentivement, mon fils. Est-ce que tu te rappelles qu'après que Karan ait violenté Boumidjan, ton oncle avait promis qu'il le punirait? Qu'a-t-il fait? Mais maman, qu'aurait-il bien pu faire? Karan a quitté la ville et s'est enfui. Il s'est enfui. Oui, il s'est enfui, puis il est revenu en vie. Le soir même du Dashera. Il était ici même, dans cette maison, avec son père. Maman, qu'est-ce que tu insinues? Que si mon oncle avait réussi à attraper Karan, il n'aurait pas hésité à le tuer? Ton oncle a demandé de l'argent en échange de la vie de Karan. 10 millions de roupies. Il se soucie plus de l'argent que de la dignité de sa propre fille. Non, maman. Comment un père peut-il utiliser sa fille? Puisque je te dis que ton oncle ne se soucie pas de la dignité de sa fille et qu'il a laissé faire une chose pareille. Et tout ça pourquoi? Tout ça pour l'amour de l'argent, Nil. Il l'a laissé s'enfuir pour 10 millions de roupies. Je n'en crois pas un mot, non. Non, maman. Comment un père pourrait-il utiliser sa fille? Non, c'est impossible. Après tout ça, tu ne me crois pas? Hein? Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne peux y croire. Je dois parler à mon oncle. C'est impossible. Je dois lui parler. Ton oncle se contrefiche de tout le monde. Il ne s'est même pas senti mal pour sa fille. Alors pour toi qui n'es même pas son fils... Non, Ariane. Écoute-moi attentivement. Ne t'avise pas de tourmenter Vaidei. Te débarrasser d'elle comme ça serait une erreur. Après ce qui est arrivé à Junkie, faire une telle chose serait imprudent. Ariane, il faut que nous décidions ensemble de la manière dont on va tuer Vaidei. Il ne faut pas éveiller les soupçons. Oh mon Dieu! Ton
Tant que je serai ici, il n'arrivera rien à Vaidei. Rien. Je me fiche de mon sort, qu'importe ce qui pourrait m'arriver. Oh non, cette fois, je ne peux t'écouter. Elle s'est permise de m'insulter. Elle a insulté Ariane Jessing. Pour qui se prend-elle? Et si je dois me retrouver derrière les barreaux? Qu'il en soit ainsi. Mais non. Cette fois, je compte infliger à Vaidei de terribles souffrances. Je te jure que je vais la tuer. Vaidei! Vaidei! Ouvre la porte! Je sais que tu es ici! Vaidei! Lève-toi! Toi? Tu t'imagines quoi? Que si tu ne m'ouvres pas, je ne serai pas capable de défoncer la porte et d'entrer? Tu vas rentrer à la maison avec moi! Quelle maison, Ariane? C'est ici, chez moi. Vaidei! Oui, Ariane. Cette maison dont tu me parles, tu en as fait une prison pour moi et non pas une maison. Ariane, tout ce que tu as fait de moi, c'est un bel oiseau en cage, à qui l'on offre des pépites d'or, mais auquel on a coupé les ailes. Mais Ariane, quand l'oiseau réalise enfin qu'il a des ailes et qu'il peut librement s'envoler, alors cette cage dorée dans laquelle il a été enfermé se retrouve vide. Mon père chéri m'a permis de réaliser cela. Celui pour qui, hier encore, je m'efforçais d'entretenir cette union insensée, a aujourd'hui sacrifié sa vie afin de m'ouvrir une nouvelle voie sans toi. Et je ne permettrai pas qu'il se soit sacrifié en vain, Ariane. Ceci est un hommage d'une fille envers son père. C'est pourquoi je brise cette union aujourd'hui même, Ariane. Dès maintenant, je ne porte plus le nom de Madame Ariane Jessing. Tu t'imagines que je vais te permettre de briser cette union aussi facilement? Non, Vaidei, viens! Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche-moi, Ariane! Je n'irai nulle part! Laisse-moi! Laisse-moi! Lâche la main! Lâche-moi! Lâche-moi! Lâche ma main, Ariane! Lâche-moi! Lâche-moi! Laisse-moi! Ariane! Laisse-moi! Lâche-moi! Ah! Lâche-moi! Lâche-moi, Ariane! Lâche-moi, Ariane! Ah! Lâche-moi! Ah! Mais où m'emmènes-tu, Ariane? Tu disais vouloir rentrer à la maison. Oui, mais j'y rentrerai sans toi. Toi, je t'emmène autre part. Autre part? Mais où? Eh bien, Vaidei, je pensais que tu ne me craignais plus. Je vois bien que tu trembles de peur. Ariane, arrête cette voiture! Arrête cette voiture! Arrête, Ariane, je t'en prie! Ariane, je t'en prie, arrête la voiture! Arrête-la, Ariane! Arrête la voiture! Je ne veux aller nulle part! Arrête cette voiture! Non, Ariane! Pourquoi m'as-tu amené ici? Harry! Où m'emmènes-tu? Lâche-moi, Ariane!
Alors c'était ça ton plan? De prétendre vouloir me ramener à la maison pour pouvoir me tuer? Mais enfin, à quoi est-ce que tu t'attendais, Vaidei? Tu pensais qu'on allait rentrer tranquillement à la maison? Alors tu aimes mon petit plan? J'avais d'abord pensé t'enlever la vie en t'étranglant. Mais non. Je me suis dit que ce serait une fin trop facile. Regarde autour de toi. Tu vois? Tu vois ce fossé? Imagine-toi bien que c'est ici que ma première femme, Junkie, a péri dans sa voiture. Et aujourd'hui, ma seconde épouse ira rejoindre la première dans ce gouffre. Adieu. N'aie pas peur. Personne n'en saura jamais rien. Les gens s'imagineront que terrassé par la mort de ton père, tu as commis un suicide. Et voilà. N'aie pas peur. Non. N'aie pas peur. Est-ce que tu n'as pas envie de rejoindre ton père? Je suis sûr qu'il te manque déjà énormément, Vaidei. Tu vas être très prochainement à ses côtés. Un pas de plus et... Non, Ariane, je t'en prie, je t'en prie. Non, non. Tu ne peux pas faire ça. Lâche-moi, 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 lâche-moi. Cours, Vaidei! Allez, cours! Vaidei! 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 Tu vas te cacher encore longtemps? Allons,
Tu sais bien que tu es prise au piège, Vaidéhi. Montre-toi. Mais où est-elle? Vaidéhi! Chut! Moins fort! Arya! Je sais! Arya cherche à me tuer! Viens avec moi! Viens! Viens! Par ici. Vaidéhi! Je sais que tu n'es pas loin. Tu ne pourras pas rester caché longtemps. Allez, sors! Viens. Viens. Aïe! Ah! Qu'y a-t-il, Vaidéhi? Oh mon Dieu, une minute. Attends une minute. Aïe! Ah! Aïe! Ah. Ça va, Neil? Pas trop fatigué? Puisque vous êtes tous les deux ici, je ferai d'une pierre deux coups et qu'on n'en parle plus. Si vous n'avez pu être ensemble dans la vie, vous le serez au moins dans la mort. Écoute, Ariane, je t'en prie, épargne-nous. En quoi notre mort te serait-elle utile? Ariane, je t'en prie. Vaidéhi, je t'en prie, parle-lui. Neil, comment faire entendre raison à quelqu'un qui a sombré dans la folie? La folie? Oui. Je suis le diable. Le diable. Et j'adore ce rôle. Je t'en prie, je t'en prie. Je ne vous lâcherai pas! Ça ne vous sert à rien de courir! À rien!
Vous n'échapperez jamais aux griffes d'Ariane Jessing. Jamais. Jamais.